Sur cette deuxième partie, en fait, on a demandé au public de nous poser les questions qu'ils voulaient, tout simplement. Ils sont tous réunis dans cette petite boîte. Je vais les tirer au sort. Et puis, vous allez y répondre. Vous êtes prêts? Ok, première question. Quelle est la différence entre artiste et rappeur ou autre métier? Je vais donner la parole à Charlie. Alors, selon moi, quand t'es rappeur, t'es artiste. Dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de distinction. À partir du moment où tu crées, où tu mets juste ta vision des choses sur quel que soit le support, pour moi, t'es artiste. Ok, on va passer à la deuxième question. Alors, ODM, que penses-tu de la montée de l'extrême droite dans le rap? Si j'ai bien entendu pour ça. Est-ce que tu veux qu'on te pose une autre question comme ça? Non, mais on va en parler vite fait. Vite fait. Let's go. Vite fait. Alors, je vais pas du tout m'engager politiquement dans ma réponse, je vous le dis net, hein, c'est pas la peine d'essayer de me faire, ça marchera pas. Je sais que Roy avait un sujet un peu épineux, sur lequel je suis d'accord globalement. Vous connaissez peut-être tous le DVM Show. Ils ont invité Rachida Dati, du coup, sur le passage de Taïk et d'Adjou. Pour prendre le sujet à contre-pied, je pense, mais je trouve ça hyper touchy, donc, parce que c'est quand même un média qui en ce moment relaie beaucoup de monde et qui prend en ampleur. Et ça a été très très mal vu, ils ont pris une méga sauce. Donc voilà, je vais laisser Kuroy développer, qui sera plus fort que moi là-dessus. Non, moi j'ai juste vu l'info, ça m'a vraiment marqué parce que Rachida Dati, elle a eu des propos de ouf, tu vois, comme nettoyer les voiliers au Karcher. Et tu vois, le DVM Show, ils font un truc pour le hip-hop comme Maison de Bois, comme ici, tu vois. Et c'est clairement pas la bonne personne, en fait. C'est pas la bonne personne et ça sert pas à la culture, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment touchy, mais complètement maladroit. Et faut faire attention, faut faire super attention. C'est bien de pouvoir amener des gens de la politique dans la culture, hip-hop ou autre, mais il faut savoir les antécédents de ce genre de personnes, tu vois. Tu peux pas ramener des personnes qui ont des antécédents comme cette dame-là. Et c'est pour ça que c'est relou, c'est méga relou pour notre culture. Ça fait chier. Donc ouais, c'est pas une bonne chose. Je suis pas d'accord. La montée de l'extrême droite, c'est de la merde, gros, laisse tomber, c'est mort. Let's go. Je crois qu'on peut tous applaudir. Il l'a fait beaucoup mieux que moi. Merci pour celui qui a posé la question, par contre. Ok, cette question, elle est pour toi, Pénélope. Quelle a été la plus grosse collaboration que tu as pu effectuer en termes d'expression artistique? Dernièrement, c'était Mosaïque pour moi, au niveau de le projet en lui-même et tout ce qu'ils diffusent en fait dans leur magazine, qui est hyper engagé aussi, hyper paritaire. Il y a toute une construction aussi au niveau de la scène émergente que j'adore parce que grande digueuse de rap, donc voilà. Et après, au niveau des collaborations les plus grandes, je pense qu'il y a Moka Boka aussi, à qui j'ai fait des illustrations pour la diffusion de 2 singles. Et du coup, Moka Boka, qui est un rappeur belge, pote avec Swing, Lors du commun, tout ça. Félicitations d'ailleurs. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir pour cette collaboration. Il y a une écriture assez compliquée à lire, je vais essayer de déchiffrer. À tous les artistes, pensez-vous pouvoir collaborer ensemble? Parce qu'apparemment, ce serait bien d'avoir un projet commun pour l'essor de la ville. Charlie, c'est comment? Kuroy, c'est comment Non, en vrai, carrément. Franchement, il y a des choses à faire entre artistes et c'est ça qui permet de mettre l'ego de côté. Comme on disait tout à l'heure, ça peut aider à faire en sorte que les choses avancent. Je vais encore revenir sur la job party parce que mon frérot... Non, mais en vrai de vrai, c'est vraiment le truc en fait, c'est qu'il a fait un projet où il y a 10 feats dedans. Et ça permet de faire là les connexions entre les artistes eux-mêmes et entre lui et tous les autres artistes. Donc chapeau à Alcat qui est juste ici. Alors, là, Mélisse, pour toi, 3 grands artistes qui t'inspirent et pourquoi? 3 grands artistes qui m'inspirent. Dans les grands artistes qui m'inspirent, en premier lieu, je dirais qu'il y a Ichon. Ok, let's go. Ichon, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup sur tu vois, toute la déconstruction, tu vois. Genre, à la base, c'était un rappeur hyper brosson, tu vois, dans un truc très sombre, etc.
Et j'ai l'impression que sa musique est littéralement collée à son humain dans le sens où, tu vois, il a avancé, etc. Et puis il s'est tourné vers un truc beaucoup plus lumineux, très différent en termes de DA. Et ça, je trouve ça vraiment remarquable de ouf, artistiquement parlant, tu vois. Donc c'est vraiment un artiste qui me parle beaucoup. Après, je dirais qu'il y a Swing. Swing, vraiment, c'est un artiste qui m'a toujours suivi dans les écouteurs, tu vois. Et j'adore vraiment la plume, tu vois. Pareil, c'est ce côté différent, tu vois. Il y a un truc, il y a une vibe, ne serait-ce que dans la voix, les textes, les prods, tu vois. Il y a une proposition qui est genre trop intéressante. Moi, j'adore ça. Et voilà. Après. Le dernier, il en reste un troisième, hein. Le troisième, c'est chaud. Le troisième, je dirais Stromae. Stromae d'un point de vue scénique, tu vois. Okay. D'un point de vue show, concert, tu vois, c'est peut-être, tu vois, c'est pas forcément rap, mais pour le coup, alors, bon, la plume est incroyable, je trouve, tu vois, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est très musical aussi. C'est très musical, les prods sont hyper recherchés, surtout dans son dernier projet où t'as vraiment de la musique du monde, littéralement, où c'est genre vraiment très intéressant. Et en live, c'est un mec, c'est du mapping à fond, t'as carrément un show, quoi. C'est un spectacle, c'est plus un concert, tu vois. Et ça, c'est un des artistes qui prend vraiment ce parti pris-là. Et j'avoue que ça manque beaucoup dans le rap, en vrai, tu vois, je trouve. Des trucs avec des gros scénos, avec vraiment tout un spectacle vivant, littéralement, tu vois, sur la scène. Du coup, tu lui donnerais un conseil, peut-être, au rappeur, c'est peut-être de faire de vraies performances live, de chercher un peu plus. Ouais, carrément. Bah, en vrai, surtout que je pense que ça passe aussi par la recherche de soi, tu vois. Si tu veux faire une scéno, un truc, créer un univers sur la scène, t'es forcé de te poser des questions sur ce que tu veux, sur ce que t'es, sur ce que t'as envie de laisser comme message. Ça pousse à laisser un message aussi, tu vois. Et il n'y a pas juste des likes qui font pioup pioup comme ça, tu vois, c'est cool. Mais voilà. Donc, ouais, je dirais faut foncer là-dedans, ouais, c'est trop intéressant. Du coup, j'ai une question pour toi, ODM. Que penses-tu des éditions Maison de Bois et est-ce que selon toi, ça fait avancer les choses ? Ouais, vous voulez tous me faire ce soir, du coup, c'est ça. Alors, les éditions Maison de Bois, déjà, big up à eux et merci pour l'invitation. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit quand je me suis présenté. Et je trouve le mouvement et l'initiative très honorable, c'est très bien, parce que déjà, on n'a jamais eu des conférences aussi bien faites en termes de décor, de présentateurs, quand même. Regardez cet homme, incroyable. Non, franchement, c'est bien fait et que du positif, et j'espère que ça va continuer, tout simplement. Une autre question, mais je pense que celle-ci elle est un peu plus globale, elle est pour tout le monde. Est-ce que Bordeaux, la mairie, met en place des aides, des événements, etc. Surtout vous ne battez pas, vous inquiétez pas. Non, mais de toute façon, moi, ça va être très, très court et bref. Je sais qu'il y a le pass culture qui est mis en place pour les jeunes de 18 ans pile, si je dis pas de bêtises. Ça donne accès à 300 € d'aide pour que ce soit du studio, enfin tout ce qui est lié à l'art et à la culture en fait. Donc je sais pas exactement ce que ça enveloppe, mais je sais qu'il voilà, y a un budget de 300 € qui est mis à disposition pour les jeunes qui atteignent 18 ans, pas au-delà, apparemment. Donc voilà, moi c'est tout ce que je sais de la mairie en tout cas, hein, si on parle vraiment que de ça. Je sais que y a pas mal d'appels à projets, Oui. mais c'est pas assez médiatisé. En fait, on n'entend pas beaucoup parler de ces appels à C'est projets. vrai que l'information, il faut aller la chercher en fait. Exactement. Et je crois que la mairie met à disposition aussi des espaces. Je pense au Labroom, mais qui est fermé maintenant, non ? Je crois. Ouais, c'est ça. Oui, Oui, c'est ça, mais qui était mis à disposition pour une asso sur une période donnée et du coup qui mettait en... Toi, si tu es une association sur Bordeaux, tu peux directement aller au Labro pour pouvoir avoir accès à des ordinateurs ou même au service de la mairie pour pouvoir t'aider dans ton développement de projet. Même à l'ancienne, il y avait le Void aussi. C'est Ouais. Il y a quelqu'un du public qui a été au Void, peut-être. Ah, c'est l'ancien temps, ça. Ouais, exactement. C'était exactement ça. Vous parlez de l'accompagnement structurel de l'État ou de la mairie, et c'est exactement ce qu'on parlait avec Pénélope à la pause, c'est que dans le milieu rap, ce qui manque, c'est vraiment la structuration administrative. Il y a vraiment des super projets, il y a des trucs de ouf, mais il n'y a personne qui accompagne ça. Il y a vraiment pas de gens qui sont liés avec ces gens de la mairie, et comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'aides, mais c'est tout le temps les mêmes structures qui les ont, c'est celles qui connaissent les gens de la mairie,
Et du coup, bon, soit tu es hyper calé administrativement et c'est pas vraiment le cas parce que c'est pas le bail d'un artiste de faire de la compta ou de la gestion. Mais du coup, c'est des projets où c'est plus difficile de faire confiance. Et du coup, soit tu es bien accompagné, soit tu te débrouilles tout seul. Et puis, c'est un peu ça qui se passe pour le rap. Et voilà. Quand on parlait des acteurs, actrices, du coup, Aurélia m'a beaucoup aidé aussi sur la structure de mon asso, justement sur les statuts, etc. Je la remercie. Merci Aurélia. Question suivante. Alors, quelle place pour les artistes à Bordeaux? Est-ce qu'une carrière, justement, elle est envisageable dans cette ville? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire médiatiquement. Ok, du coup, ça veut dire que pour toi, un artiste de Bordeaux qui veut lancer une carrière et du coup qui se lance dans sa carrière, Ouais. ne peut pas forcément réussir sur Bordeaux? Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir déjà? Non, c'est la vraie question, parce qu'en fait, réussir c'est remplir Bercy, non, c'est mort. L'Olympia, non, c'est mort. Si par contre réussir c'est avoir un salaire décent tous les mois grâce à la musique, ça c'est possible. Si c'est pouvoir faire des tournées à ton échelle, c'est aussi possible, tu vois. T'as juste à aller chercher les structures qui accueillent des artistes pour pouvoir faire des concerts, et t'y vas. Tout simplement, il faut juste du mailing, et c'est relou, fastidieux, mais on peut y arriver. Par contre, si t'es ambitieux et que tu vas aller beaucoup plus loin, c'est bon, c'est bon. Voilà Paris. Faut pas qu'on se mente à nous-mêmes pour pouvoir pour que Bordeaux prenne une place dans l'Hexagone. Faut que tout l'Hexagone soit au courant que Bordeaux prend de la place. C'est vrai. Tu vois, c'est dans les autres villes. exactement. Sinon, on est bordelais, on fait du bruit sur Bordeaux. Donc oui, on sait qu'on fait bouger la culture ici. Oui, on aime tous bordelais, on fait bouger la culture. Mais personne ne sait autour de nous. Faut que tous ces bordelais qui sont là puissent le faire sortir à toutes les autres villes. Et ils disent ah Bordeaux, putain, ça bouge aussi. Et comme ça, à Bordeaux, ça va s'expandre. Et là, on va pouvoir avoir des artistes qui puissent prétendre à une carrière. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive, ça? Des têtes d'affiche. Des têtes d'affiche. Forcément, t'as pas le choix. Il faut qu'une tête d'affiche vienne et te dise, là, ça se passe. Et si c'est pas une tête d'affiche, une structure. Mais qui soit à l'image. Prouve-la bien fait. C'est vrai. Prouve-la bien fait. Et c'est pas impossible. C'est juste, dans tous les cas, il y a un lien avec le point central qui est à Paris. Il y a aussi ce truc dont vous avez parlé à la première conférence, en fait, des concerts, même d'aller voir les concerts dans la ville pour qu'il y en ait encore. Et il y a les premières parties qui sont super importantes. Exactement. Ouais, De mettre du crédit aux premières parties. c'est ça. Exactement. J'ai d'autres questions. Du coup, elle sera pour toi, la Malice. Dis-moi combien de scènes est-ce que tu as fait? Justement, avec Isaël, là récemment, on a dû répertorier toutes les dates qu'on a faites. Alors, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est entre 30 et 40. Voilà. Let's go. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Justement, cette année, c'est quoi le projet? Là, cette année, le projet, c'est faire le plus de concerts possible, essayer le plus possible de jouer, essayer d'atteindre des salles cool, tu vois, où on peut vraiment s'exprimer comme on en a besoin et tout. Tu dis que tu en fais entre 30 et 40. Qu'est-ce qui te pousse à être sur scène? Qu'est-ce que tu kiffes quand tu es sur scène? En vrai, c'est vraiment une énergie, il y a ça nulle part ailleurs en vrai. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas trouvé ailleurs. C'est-à-dire que je sais pas, c'est un moment où t'as une espèce de... Moi en tout cas, ça me fait comme une pression, tu vois, mais une pression positive dans le sens où ça me donne envie de me dépasser, mais vraiment, tu vois. Et je sais pas, c'est un moment, ça fait peut-être cliché de dire ça, tu vois, mais c'est vrai. Genre, tu vois, genre, je réfléchis même plus, tu vois. T'es un petit peu genre Ouais. déconnecté. Ouais, c'est bizarre, c'est comme si je suis déconnecté du reste, mais je suis au plus connecté avec moi-même, tu vois. Genre, vraiment, c'est quelque chose de très intense intérieurement, tu vois, pour moi, et j'adore ça. Est-ce que le sentiment de compétition entre les artistes diminue? Justement, cette question elle est assez drôle parce qu'on en a parlé sur la première partie. ODM, t'es en train de dire non de la tête. Je crois que c'est le moment pour se prendre le micro. Alors, sur qui je vais taper? Non, j'en suis pas là. Mais non, j'ai pas du tout l'impression qu'il diminue. En fait, il est plutôt omniprésent, en fait, j'ai l'impression. Après, encore une fois, ça se trouve, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je parle pour moi, de ce que je vois et de ce que j'ai senti
que ce soit en studio, des gens qui se tapent un petit peu dessus les uns les autres. Alors que c'est dommage parce qu'il y a plein d'artistes que j'aurais pu voir collaborer ensemble et qui juste, ça se trouve, s'aiment pas, juste humainement, alors qu'ils n'ont aucune raison de pas s'aimer de base. Et puis ça bouche, ça enlève plein d'opportunités qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, de faire des scènes ensemble, de faire des projets communs. Après, des projets communs, quand on n'a aucune visibilité et juste le faire pour la ville, sachant que la ville le relaie pas tellement, j'ai l'impression, de base. En fait, c'est encore compliqué à Bordeaux de faire des choses vraiment qui vont assez loin pour que la ville soit en plein essor. Je trouve qu'il avait raison, Curie là-dessus, il faudrait qu'il y ait des têtes d'affiche et qui le revendiquent. Là, je pense à Khali, c'est pas encore une tête d'affiche, malgré le fait qu'il est quand même très très bien réussi. Oui, une tête d'affiche, mais c'est encore niché ce qu'il fait, je trouve. Tu vois ? Franchement, c'est pas une énorme tête comme on parle de Werenoi, de Nino, des têtes, des vraies têtes. C'est pas ce que je veux dire. le Là, je parle des vraies têtes. Mais par contre, Khali, pour moi, c'est un excellent artiste et il est allé super loin, vraiment. Et je lui souhaite d'aller encore plus loin. Et pour moi, sur Bordeaux, c'est une rêve maintenant. Il y a eu Sams, mais Sams, voilà, sa carrière maintenant, elle est plus dans le cinéma, tout ça. Et je trouve que Khali le revendique déjà beaucoup plus dans ses albums. Voilà, il parle de Palmer, des trucs comme ça. Il faudrait que tous les artistes fassent ça et qu'ils arrêtent de se mettre des compétitions là où il n'y en a pas, parce que personne n'est personne pour l'instant à Bordeaux. Et je trouve ça assez dommage de se prétendre ennemi pour pas grand-chose. Voilà. Après, je sais que, en tant qu'artiste illustratrice, tu vois, je me sens pas forcément de Bordeaux non plus. Je me sens un peu de partout et nulle part. Donc en fait, je vais pas me revendiquer de Bordeaux aussi. Et je pense que pour beaucoup de personnes dans le monde artistique, c'est un peu ça, quoi. Parce qu'on essaie de se trouver aussi dans ce qu'on fait. Et faut déjà essayer de s'exposer. Et c'est déjà assez compliqué. Donc après, s'exposer avec la ville sur le dos, tu vois, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est pour vous, c'est un peu avoir du poids sur les épaules? Tu vois, si on en est là déjà. Pour l'instant, ça va, je pense. Voilà, quoi. Mais après, pour revenir sur le fait qu'il y ait une compétition, etc., je sais que dans le monde visuel, en tout cas, ou de choses qui sont mises à bien, même dans des médias ou des petits collectifs, etc., on est vraiment dans ce truc de... on essaie de s'élever, en fait. Enfin, genre, on montre qu'on existe et tout, et on fait beaucoup de collabs. Il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise aussi avec les autres. Et du coup, d'être dans un rapport de confiance avec l'autre pour pouvoir faire des marchés, des choses comme ça. En fait, c'est juste des connexions. Ouais, et je voulais revenir dessus, c'est que, alors oui, il y a de la compétition, mais putain, on est des rappeurs, c'est normal qu'il y ait de la compète, tu vois. Oui. C'est normal qu'il y ait de la compète, ça veut dire, genre, je fais un feat avec Charlie, je le kiffe, c'est mon gars, mais il fait un couplet de fou, là, ma mère, ça me cassait les couilles, je vais lui faire un meilleur, tu vois. Et je suis obligé, c'est de la compète, c'est du rap, Mais tu du vois. coup, c'est de la rivalité plus que de la compétition. Voilà, en fait, il faut que ce soit juste de la rivalité et que ce soit sain, tout simplement. Voilà, Il faut juste ça. que ce soit sain. Et derrière, je trouve que quand même, malgré tout, il y a des connexions qui se font. Et Maison de Bois est là pour le faire aussi. Faut qu'on le dise. Vraiment, Maison de Bois, ils sont là pour faire ça. Ils sont là pour faire ça. Eux-mêmes aussi, ils ont conscience de ce qui se passe. Et faut pas négliger le discours qu'ils ont là-dessus. Et qu'il faut justement que ce soit un pan d'une connexion entre plein d'artistes, en fait, tu vois. Tous se connecter, les beatmakers, les acteurs, les vidéastes, les photographes, et ça permettra de créer un microcosme entre nous, quoi. Franchement, tu vois, je trouve qu'il y a de moins en moins, tu vois, en vrai, de compétition. Parce que je trouve que justement, le mot compétition, il est déjà plus adapté à ce qu'on fait, etc. Dans le sens où, après, tu vois, c'est à chacun de se, entre guillemets, de se déconstruire là-dessus. Mais tu vois, quand tu vas vers les gens, quand tu t'en fiches de dire à quelqu'un, tu sais, tu t'en fous, tu dis, mec, ton morceau, il est incroyable, frérot, genre, Ouais. bravo, masterclass, tu vois. Et en fait, et ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, je trouve aussi, c'est en fonction aussi de qui tu t'entoures aussi, tu vois. Parce que il y a sûrement beaucoup de gens qui continuent peut-être de voir ça comme la compète, comme un truc, faut que j'arrive le premier, machin. Alors qu'en vrai, si tu t'entoures de personnes qui pensent comme nous, tu vois, comme toi, comme, tu vois, genre, t'arrives à te faire moi, en tout cas, je sais que je suis très heureux de ça, personnellement, tu vois. Je sais que le cercle autour de moi, c'est full bienveillance, tu vois. Full bienveillance. Et même moi, si demain, tu vois, par exemple, Isaël, tu vois, il réussit et que moi, je réussis pas, par exemple, je t'assure que je suis genre 100% heureux pour lui, tu vois. Et en vrai, c'est cool, tu vois. Et ça, c'est un truc, je trouve, quand ça tombe, ça fait du bien, tu vois, quand il y a plus de forme de et lui, il fait quoi? Lui, il a ci, et lui, il a ça. Non, tu vois, genre, en fait, on s'en fout, tu vois, on est juste dans le même bateau,
pour ça, c'est cool, tu vois, qu'il y ait aussi des débats comme ça où tout le monde peut échanger, se rencontrer et tout. Donc, ouais, c'est drôle. Moi, tu vois, j'estime que c'est aussi grâce à ce genre de trucs qu'il y en a de moins en moins. Et heureusement, tu vois. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes, que ce soit vous les intervenants, que ce soit vous le public. Les questions étaient super pertinentes. Franchement, vous avez géré ça. Encore un grand merci du coup au Marad Bar de nous avoir permis de réaliser tout ça encore aujourd'hui. Merci à Maison de Bois d'avoir organisé tout ça. C'était Raoul de Checkpoint. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.